Après avoir fait un petit tour et une explication sur tout ce qui est QR code, on va passer à l'autre solution qui est la reconnaissance visuelle. Ce qui est bien, c'est de passer après le QR code. En fait, l'objectif finalement de la reconnaissance visuelle dans les applications dont on parle ici, c'est finalement les objectifs sont les mêmes, les buts sont les mêmes. Donc je vais répéter un petit peu tous les avantages pour l'utilisateur, pour la marque, etc. La grosse différence en fait, c'est que l'activateur finalement, c'est le visuel. Il n'y a pas de marqueur. On va pouvoir prendre en photo un produit et obtenir des informations derrière. Donc comment ça fonctionne, c'est un petit peu plus technique, donc c'est pas un standard. On va travailler donc avec des fournisseurs de technologie, donc ça peut être nous ou d'autres, et le principe c'est l'utilisateur va prendre en photo, envoyer cette photo sur nos serveurs et nous on va dire voilà, c'est telle URL sur laquelle il faut aller. Donc comme je le disais, c'est le but, les buts sont les mêmes. Partager, s'informer, vendre, donner des informations aux consommateurs. L'idée, c'est qu'on est capable de reconnaître. Alors, ça fonctionne surtout du 2D, 2D+, comme une bouteille rigide, donc un vêtement qui bouge, etc. Ça va pas fonctionner. Mais par contre, ça va fonctionner sur tous les objets qui répondent à cette caractéristique. Donc un tableau d'art, un livre, une bouteille de vin, une bouteille de saké, un logo. Tout peut être activable. On peut finalement reconnaître le monde réel. On peut rendre les objets du monde réel cliquables et faire un lien finalement entre le monde réel et le monde virtuel. Donc voilà un exemple. Dans l'application, donc La Redoute a une application iPhone et on a la possibilité d'acheter directement en prenant en photo les objets du catalogue. Donc en fait, avant, fallait rentrer le code précis du produit en fait dans l'application La Redoute ou directement sur les dépliants. Et maintenant, en fait, on a la possibilité de prendre en photo les différents objets du catalogue et de le rajouter à son panier et d'acheter directement. Le gros avantage, c'est que c'est plus ludique, plus rapide, et on peut pas, c'est dans un contexte, le catalogue où on a 5-6 produits par page, c'est un contexte où il est très difficile de rajouter des QR codes et des codes barres, etc. Donc contexte un petit peu complémentaire où finalement la reconnaissance d'image devient intéressante. Ça c'est donc là dans le cas précis là on voit une publicité. Donc en fait l'idée c'était donc il y a un petit code en bas à gauche qui dit téléchargez une application, prenez en photo ce visuel. Et l'avantage en fait de la reconnaissance visuelle là, c'est qu'on va pouvoir par exemple travailler sur des publicités très grand format. Donc en fait des visuels qui vont être sur des buildings énormes ou très loin. On peut prendre la photo sous n'importe quel angle, ça va fonctionner. On n'a pas besoin d'ajouter des marqueurs et finalement ce qui est important aussi c'est qu'on va pouvoir faire en sorte que finalement le consommateur va se concentrer sur le visuel. Donc ça c'est quelque chose qui est souvent important pour les marques, c'est que ils vont finalement pour un visuel comme ça vont sûrement dépenser beaucoup d'argent pour créer ce visuel, pour payer les mannequins, pour retravailler le visuel, etc. pour faire la publicité et donc finalement ça va les intéresser, donc ça sera pareil pour le packaging, ça va intéresser finalement l'annonceur que le consommateur se concentre sur le visuel et interagisse via ce visuel. Ça, c'est